Tu veux devenir DJ? Tu veux réussir à développer une activité? Tu veux gagner ta vie grâce à ta passion? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te propose un plan d'action détaillé pour réussir à développer ton activité. Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravi de te retrouver, vraiment. Ça fait, j'étais un petit peu plus absent ces derniers temps sur YouTube. C'est tout simplement parce que je suis débordé de boulot. Avec la reprise qui est en train de se faire, je me concentre aussi sur mon business et sur mon activité. Voilà, là j'ai pris le temps cet après-midi de te tourner une vidéo. Je vais te donner énormément de valeur dans cette vidéo parce que je vais te donner vraiment un plan d'action ultra détaillé pour que tu puisses réussir à développer ton activité en partant de zéro. On va vraiment refaire le point de A à Z. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que en fin de vidéo, je vais te donner, alors pas la formule secrète, mais la formule tout simplement, la formule pour réussir. Pourquoi il y a des gens qui réussissent à devenir DJ et en vivre, comme moi par exemple et beaucoup d'autres, et pourquoi il y en a qui réussissent pas, tu vois? Et ça n'a rien à voir avec la technique de mix. Alors évidemment, il faut savoir mixer, c'est évident, mais pourquoi il y a deux catégories de personnes? Ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas. Je t'explique tout ça dans cette vidéo, et en fin de vidéo, je te donne la formule pour que tu puisses réussir. Ok, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je te conseille de te mettre tranquille dans ton canapé, parce que là, je suis en train de la tourner, mais je sais pas combien de temps cette vidéo va durer. Je pense qu'elle va quand même durer un bon moment, tout simplement parce que je vais te donner un maximum de valeur, je vais te donner un plan d'action détaillé. Donc voilà, donc je te conseille, tu te mets tranquille dans ton canapé, tu te prévois une petite boisson, tu vois, tu te mets où tu veux, mets-toi dans un endroit calme, et prévois, je pense, au moins 3/4 d'heure pour cette vidéo. Tu sais, moi, mon objectif, c'est d'aider les jeunes qui veulent démarrer, enfin les jeunes ou les moins jeunes qui veulent se lancer et vivre de leur passion, à développer une activité. Et je me suis rendu compte que le problème, c'est que quand on démarre, qu'on est vraiment novice, qu'on est juste passionné et qu'on aime ça, eh bien, on ne sait pas par où commencer. On est complètement perdu. Je me suis rendu compte de ça en parlant avec des DJ que je coach. La plupart sont complètement perdus. Quand on commence à parler de mindset, de branding, de communication, de prospection, de vente, de marketing, ça peut faire super peur et on peut se dire « Ouais, non, mais laisse tomber, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. » Et pas du tout. Vraiment pas du tout. Moi, je veux vraiment que tu comprennes que tu peux y arriver. Et je suis là aussi pour te tirer vers le haut, pour te dire « Ok, tu peux le faire. Ensemble, on va y arriver. » Ça marche? Et c'est ça que je veux te transmettre dans mes vidéos. Donc, aujourd'hui, on va vraiment travailler sur ça. Je te garantis qu'en mettant ce plan d'action en application, tu vas trouver tes premières soirées et tu vas être payé pour tes premières soirées. Ok, c'est parti. T'as prévu ta petite bouteille d'eau, t'as prévu tes petits chocolats à côté si tu veux. On est parti pour le début de cette vidéo. Devenir DJ en événementiel en partant de zéro. Comment on fait? Moi, ça fait des années que je suis dans le métier, donc si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne et sur une de mes vidéos, regarde les autres et tu verras que ça fait pas mal de temps que je suis dans le milieu du mariage principalement. Je suis DJ en événementiel, mais je me suis spécialisé dans le mariage. Et donc du coup, j'en vis correctement, j'en vis même très bien pour être très honnête avec toi. Je vis très bien de mon activité. Et je me suis posé la question, ok Vincent, si demain je devais tout perdre, ou si demain je devais partir dans une autre région ou changer de pays et que je devais tout recommencer à zéro, comment je m'y prendrais? Quel plan d'action je ferais? Quelle stratégie je mettrais en place? Et du coup, ce que je vais te présenter là, c'est exactement ce que je ferais si je devais redémarrer de zéro. Alors, je vais te donner ça va être un plan d'action qui va se faire en 5 points principaux. Donc, le premier, forcément, il y a des prérequis à avoir. C'est obligatoire, tu vois. Et les prérequis, qu'est-ce que ça va être? Premièrement, et c'est inévitable, si tu veux devenir DJ, il va falloir savoir mixer. Ça, il n'y a pas de secret. Et pour savoir mixer, alors tu peux faire des écoles de DJ, tu peux faire plein de choses, mais la meilleure façon d'apprendre, c'est de s'entraîner encore et encore. Et tu vas voir les gens qui sont meilleurs que toi et tu leur demandes des conseils. C'est comme ça que tu vas y arriver. Donc savoir mixer, c'est le premier prérequis. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai écrit aussi en majuscule. Et la deuxième, c'est une raison qui est extrêmement importante, c'est d'être passionné. Pourquoi? Parce que si tu veux développer une activité et en vivre, moi je suis là pour te dire la vérité. C'est pas facile. Il y a des moments où tu vas avoir des creux. Il y a des moments où tu vas être au top du top, mais il y a des moments où tu vas avoir des creux. Et donc du coup, si tu n'as pas cette passion qui t'anime en toi, tu pourrais laisser tomber. Donc en mettant des choses en place, on peut y arriver, on peut vivre de sa passion. C'est possible et tout le monde peut le faire.
Moi, j'en vis très bien, j'ai arrêté l'école à 16 ans et j'ai pas de bac. J'ai même pas mon brevet, pour te dire. Et pour finir, et au final, tu vois, j'ai une activité, j'ai développé une société, j'ai des DJ qui bossent pour moi. Donc tout le monde peut y arriver. Si je peux le faire, toi aussi tu peux le faire. Mais pour ça, il faut être passionné. Donc, si t'es pas passionné, c'est même pas la peine de regarder cette vidéo. D'accord? Par contre, si t'es passionné et que tu sais mixer, la suite, mets-la en application et tu vas tout déchirer. Ça marche? Ok. Le premier point, c'est logique et inévitable. Si tu veux bosser, forcément, tu vas devoir acheter du matériel. Alors, tu vas voir que je vais te mettre en garde sur ça parce que une des plus grosses erreurs que font les DJ quand ils démarrent, c'est qu'ils ont peut-être 1000, 2000, 3000, 5000 euros devant eux, ou peut-être des fois même moins. Et ok, je vais acheter plein de matériel, des lumières, du son. Ouais, c'est bien, c'est bravo, génial. Super. Et qu'est-ce que tu fais avec tout ce matériel si tu n'as pas de clients? Bah rien du tout. C'est du matos qui va prendre la poussière. La plupart du temps, tu vas acheter pour démarrer en plus du matériel d'occasion qui va, au final, tu vas te rendre compte que c'est pas ce que tu as besoin. Tu vas le revendre 3 fois rien sur le bon coin ou tu vas le laisser prendre la poussière dans un placard. Et du coup, tu vas racheter du matériel qui sera forcément professionnel parce que tu t'en seras rendu compte. Tu auras perdu de l'argent et tu auras perdu du temps. Donc, vraiment, le matériel son et le matériel lumière, on y reviendra dans cette formation, mais c'est pas sur ça qu'on va se pencher en premier. La première chose qu'il faut que tu achètes, et ça tu es obligé parce que sinon tu peux pas travailler, c'est un contrôleur et un ordinateur. Tu vois, ça c'est inévitable. On est quoi on est en plein mois de mai là, et il pleut comme... Vraiment pas l'impression d'être en été. Je sais pas si tu entends la pluie. Enfin bref. Donc, il te faut un contrôleur et un ordinateur, ça c'est obligatoire. Et vraiment, si tu as quelques centaines d'euros devant toi et que tu veux te lancer, tu vois que tu as, allez, peut-être moins de 1000 euros, t'embête pas pour l'instant à acheter du matériel. On verra, je vais t'expliquer la solution après. Mais achète un bon contrôleur et achète un bon ordinateur qui tourne. Une fois que tu as ça, tu vas devoir créer des supports de communication. Ça va être la deuxième étape. Et comment tu vas créer ces supports de communication? À quoi tu dois penser? À quoi tu dois réfléchir? Premièrement, tu dois trouver ton nom de DJ ou ton nom de société. Et déjà, là, c'est important de se poser la question et de se dire, ok, qu'est-ce que je vais choisir? Parce qu'il faut te dire que c'est quelque chose qui va te suivre avec le temps et dans les années. Si ta notoriété, elle va monter, ça va être plus compliqué pour toi par la suite de changer de nom. Parce que bah voilà, si tu t'es fait connaître sous un nom et que tu veux changer, tu vas devoir presque tout recommencer à zéro. Donc réfléchis bien en amont à ton nom de DJ. Et pour moi, il y a vraiment une différence entre un DJ qui va mixer en boîte de nuit, en club et en festival, tu vois, où là on va vraiment avoir un nom de DJ, peut-être un surnom ou quelque chose qui claque vraiment, vraiment bien, tu vois, et des personnes qui veulent ouvrir une société, ouvrir une auto-entreprise, être DJ dans l'événementiel, mixer dans des soirées privées comme dans des mariages principalement ou des anniversaires. C'est deux mondes qui sont complètement différents. Même si c'est le même métier, c'est deux mondes qui sont complètement différents. Donc réfléchis bien au nom que tu vas choisir pour que ça colle à l'image que tu veux donner. Si tu fais des mariages comme ce que moi je t'enseigne, c'est pas forcément judicieux de s'appeler... je sais pas, qu'est-ce que je pourrais te dire, tu vois, moi par exemple, bon je m'appelle Vincent et souvent on m'appelle Vince, tu vois, et dire DJ Vince, dans les mariages, dans les soirées privées, dans l'événementiel, ça va faire un flop. Par contre, je prendrai pas ce nom-là, mais tu vois, ça sonne déjà plus club ou plus boîte de nuit, tu vois, si t'as un surnom. Donc, putain, c'est l'orage ça. Putain, tout il va s'effondrer ici. Donc ouais, donc ça, pose-toi la question, ok, quel nom de DJ je vais choisir? Quel nom de société je vais choisir? Parce que c'est super important pour la suite. Une fois que tu as ça, tu vas pouvoir commencer à créer tes supports de communication. Et qu'est-ce que tu vas créer en premier? Ta page Facebook. Ça, c'est super important. Je vois trop de DJ qui n'ont pas de page Facebook professionnelle. On a tous un profil Facebook entre amis, tu vois, où on met nos selfies quand on est au resto ou quand on est en boîte de nuit avec des potes et qu'on se met à l'envers. Mais il faut faire la différence entre ton profil perso où tu mets des choses perso et ton profil, enfin ta page pro. Et beaucoup trop de DJ n'ont pas de page professionnelle. Donc,
Crée une page Facebook Pro et sur cette page, tu ne parles que j'insiste, de ton activité. De ton activité à toi, mais aussi peut-être de ce qui tourne autour de ton activité. Évite absolument, je te l'interdis, vraiment, si tu veux développer ton activité, je t'interdis de parler de politique et de religion. Ah, je te l'interdis, je suis pas ton père, tu vois, pour t'interdire les choses. Je te le conseille vivement, vivement, vivement. Tu vois ce que je veux dire? On parle pas de politique. Peu importe ton opinion politique, on parle pas de religion. Pourquoi? Parce que c'est des sujets qui vont clasher. Tu vois, et si tu veux développer une activité, si tu veux te faire connaître, tu dois être neutre, neutral, comme il disait Bordam, tu vois. Non, c'est ça. Non, mais je plaisante, mais c'est vraiment super important, Et attention aussi quand tu vas poster des choses sur ta page Facebook, attention aux fautes d'orthographe. Au jour d'aujourd'hui, c'est facile de se corriger avec Internet, donc arrête d'écrire comme un gamin de 10 ans, mais prends un Becherel dans les mains, et puis regarde ta conjugaison, et surtout, si tu as un doute, parce qu'on ne peut pas tout savoir, fais-toi corriger. Mais ne fais pas de faute sur tes publications professionnelles, parce que ça fait pas pro, d'accord ? Ensuite, tu vas te créer aussi un compte Instagram. Alors, c'est un peu kiff-kiff parce que maintenant, Facebook et Insta, ils sont ensemble. Et Insta, voilà, c'est quand même un réseau social où il faut être présent. Donc, je te conseille d'avoir ta page pro, Facebook, et ton compte Instagram. Un site internet, c'est intéressant. Je le ferai pas tout de suite au début parce que ça coûte quand même un peu d'argent, même si maintenant, tu peux le faire pour quelques dizaines d'euros. Tu vois, tu peux facilement en créer un. Mais si tu veux un site professionnel, vraiment, ça va te coûter un peu d'argent. Et comme on démarre de zéro dans cette formation, on n'a pas de thunes à dépenser dans ce qui est pas essentiel au début. Là, on va vraiment aller à l'essentiel, c'est-à-dire trouver des soirées, trouver des clients et se faire payer. Donc le site internet, oui, mais pas au début. Ça viendra par la suite. Par contre, ce que je ferai, ça c'est super important, des cartes de visite. Ta carte de visite, on a tendance à se dire c'est un peu has-been, c'est un peu à l'ancienne, on est en 2021, les cartes de visite, ça sert un peu à rien, c'est faux. Il te faut absolument des cartes de visite partout où tu vas. Il faut absolument que tu aies des cartes de visite toujours sur toi. Quand tu es en prestation, c'est évident, parce que si quelqu'un vient te demander ton numéro de téléphone et que tu écris sur un bout de papier « Ouais, désolé, j'ai plus de carte, machin, je te mets ça sur un bout de papier », ça fait pas pro. Donc, et des cartes de visite. Ta carte de visite, elle doit être claire, il doit avoir ton nom de DJ ou ton nom de société, ton numéro de téléphone, ton adresse mail et éventuellement ton site internet. Faut pas partir dans des délires trop compliqués, il faut que ce soit clair et agréable à regarder. Je voudrais juste faire une petite parenthèse et revenir ici sur le nom de société. Quand tu choisis ton nom de DJ ou ton nom de société, peu importe, les conseils que je peux te donner, c'est de prendre quelque chose qui est court, qui est impactant, et surtout quelque chose qui marque les esprits et qui est facile à retenir. Ne pars pas dans un truc trop long, trop compliqué à retenir. Tu vois? Donc pense à ça. Court, facile, impactant et facile à retenir. Ça marche? Donc juste là, tout le monde peut le faire. Jusque là, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. C'est assez évident, assez facile. Une fois que tu as créé tes supports de communication, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, ce que je ferai une fois que j'ai ça, j'ai mon nom de DJ, j'ai ma page Facebook professionnelle, j'ai fait mes cartes de visite. Maintenant, je vais réfléchir, donc ça va être le point numéro 3, réfléchir à l'offre et au tarif que tu vas proposer. Il faut bien comprendre une chose déjà, c'est que l'offre et le tarif, c'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est deux choses qui sont complémentaires, mais c'est deux choses complètement différentes. Souvent, quand je parle avec des DJ, tu vois, avec qui on débute un coaching, je leur dis, ok, c'est quoi ton offre? Et ils vont me répondre, moi mon offre c'est 900 € la prestation et il y a ça dedans. Et donc du coup, on mélange le tarif et l'offre. L'offre que tu fais, c'est la promesse que tu fais. L'offre est égale la promesse. D'accord? Donc l'offre que tu vas faire, c'est une promesse que tu vas donner à tes futurs clients. Et dans cette offre, tu vas détailler ton service. Donc la promesse, c'est facile au final. La promesse, c'est que grâce à ton savoir-faire, grâce au service que tu vas leur mettre à disposition pour leur mariage, ils vont avoir un mariage inoubliable. Ils vont avoir la soirée de leur rêve. Ils vont avoir le jour le plus important de leur vie gravé dans leur mémoire. Ça, c'est la promesse que tu fais à tes clients.
c'est l'offre que tu vas proposer. Et dans cette offre, en fait, si tu veux, donc une fois que tu as fait cette promesse, dans cette offre, tu vas dire, et pour arriver à ça, je vais utiliser ça comme matériel, je peux vous proposer ça comme option, je peux vous proposer ça, ça, ça et ça. Tu vois? Et je te parle pas de tarif pour l'instant, je te parle de la promesse de l'offre et de ce que ça contient. Donc déjà, réfléchis à ça. Donc c'est ce que je disais, en première partie, il y a l'offre. Et en seconde partie, il y a le tarif. Et donc du coup, quand on ne sait pas, on se dit ouais bah ok c'est cool, mais concrètement c'est quoi une offre? Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Comment je peux réfléchir à créer une offre qui cartonne? Moi je le ferai en 3 points. Premièrement, et je trouve que c'est super important, je réfléchirai à comment je peux me différencier des autres DJ. Pourquoi? Parce que clairement c'est un métier de rêve. Tout le monde veut faire ce métier. C'est-à-dire si tu mixes, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui veulent en faire son métier. C'est sûr que si tu es boulanger, tu vas pas te réveiller un matin en disant bon, bah je pense que je vais devenir DJ. Mais quand tu commences à kiffer la musique, à te lancer dedans, ouais, tu vas vite vouloir en faire ton métier. Et clairement, c'est un métier de rêve. C'est génial parce que tu vas dans des endroits fabuleux, tu côtoies des gens qui sont toujours beaux, qui sont toujours le smile, qui sont heureux. Tu as tous les ingrédients pour que ce soit le plus beau métier du monde. Et donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui veulent le faire, et tu t'en rends compte, il y a beaucoup de DJ sur le marché. Peu importe la région dans laquelle tu habites, il y a beaucoup de DJ sur le marché. Donc il faut que tu te différencies. Donc réfléchis, tu te poses, tu prends un papier, tu vois, tu fais une sorte de brainstorming en fait, et tu réfléchis, ok, pourquoi les gens viendraient chez moi plutôt que chez un autre? Et ne pense pas que il faut mettre plein d'options comme des étincelles avec du sparkular, de la fumée lourde. Ça aujourd'hui, tout le monde le propose. La mise en lumière de la salle, tout le monde le propose. Tous les DJ le proposent. Tous les DJ professionnels le proposent. Donc tu peux pas te différencier avec ça. Il y a 5, 6, 7, 10 ans, oui, quand tu faisais une belle mise en lumière de la salle, quand tu faisais du sparkular avec des étincelles, quand tu faisais une fumée lourde, c'est des choses qu'on voyait pas forcément. Et donc là, tu pouvais te différencier. Mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde le propose. Donc, tu vas devoir le proposer aussi, c'est évident, mais c'est pas ça qui va te différencier. L'erreur qu'il faut pas faire, c'est se différencier avec le tarif. Hein. Je vais vraiment y revenir après sur ça. Faut pas se différencier en disant je vais proposer moins cher que la concurrence. C'est une grosse erreur. Ok, qu'est-ce qui va te différencier? Quel est ton petit plus? Je sais pas, peut-être que tu sais mixer sur vinyle, peut-être que moi, tu vois, je suis musicien, donc je peux apporter de la musique live, peut-être que t'as des connaissances en DMX et que tu vas pouvoir faire vraiment un show lumière de ouf, tu vois, que les autres ne vont peut-être pas forcément proposer. J'avais un élève DJ qui, lui, avait fait une formation à l'époque, je pense qu'il avait fait du théâtre, etc., de mémoire, et il avait fait une formation dans tout ce qui était sculpture de ballon, tu vois. Et donc, du coup, ce qu'il proposait pendant le vin d'honneur, il proposait de faire une animation sculpture de ballon. Pendant, tu vois, parce que pendant le vin d'honneur, qu'est-ce qu'on fait? On met un fond musical et puis on fait rien de... Tu vas pas commencer vraiment à mixer. Tu peux, mais la plupart du temps, on met un fond musical. Et donc, du coup, lui, sa valeur ajoutée, c'était qu'il pouvait proposer de la sculpture sur ballon pour les enfants. Donc, réfléchis vraiment à qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant qui fera que tu vas pouvoir développer ton image de marque. Si vraiment tu trouves pas de choses, de compétences supplémentaires qui pourraient te différencier des autres, tu vas vraiment devoir jouer sur ta personnalité pour réussir à vendre ta prestation. Et pas sur le tarif, vraiment sur ta personnalité. Mais je suis sûr que si tu puises au fond de toi, il y a bien quelque chose, il y a forcément quelque chose, réfléchis, qui fait que tu te différencies de quelqu'un d'autre. Et ça, moi, je peux pas te le dire. Il y a que toi qui le sais. Il y a que toi qui te connais vraiment bien, tu vois. Creuse au fond de toi. Qu'est-ce que tu vas aller chercher? Pose-toi la question. Alors, tu peux t'inspirer. Tu peux regarder ce que font les autres, tu vois. Copier, ça sert à rien. Parce que si tu copies, il y a aucun intérêt à ce qu'ils viennent chez toi. Mais tu peux t'inspirer de ce que font les autres. Et l'idée, c'est de s'inspirer et de faire encore mieux, tu vois. Donc, réfléchir à comment tu peux te différencier. Ensuite, tu vas réfléchir à toutes les options que tu vas proposer. Je te l'ai déjà dit.
de la fumée lourde, des étincelles pour l'ouverture de balle ou pour l'arrivée du gâteau, de la mise en lumière de la salle. Ça, c'est des options au jour d'aujourd'hui, en 2021, qui sont obligatoires. Tu es obligé de le proposer. Ça va être des options que tu vas proposer, c'est évident, mais qu'est-ce que tu pourrais mettre en supplément comme option? Donc réfléchis, encore une fois, tu prends un papier, tu dis, ok, eh bien, je pourrais... il y a ça comme option que je pourrais... Ok, ça comme option que je pourrais mettre en plus. Ça comme option que je pourrais mettre en plus. D'accord, tac, tac. Et encore une fois, si t'as pas d'idée, regarde ce qui se fait ailleurs. Regarde les options que les autres professionnels proposent. Et te cantonne pas à ta région. Regarde ce qu'on fait en France, regarde ce qu'on fait aux États-Unis, regarde ce qu'on fait en Angleterre. Parce que c'est des gens, la plupart du temps, surtout aux États-Unis, qui ont de l'avance sur nous. Donc ce qui fonctionne là-bas, dans 10 ans, ça fonctionnera ici. On a toujours un train de retard. Ça, c'est un peu made in France, tu vois, on a toujours un train de retard un peu sur tout. Donc réfléchis vraiment à toutes ces options que tu pourrais mettre. Et ensuite, le plus important à mon sens, c'est qu'il faut que tu aies un service irréprochable. Il faut que tu deviennes le Apple du DJ. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Apple, à mon sens, il n'y a rien de mieux. Je ne veux pas partir dans un débat, mais moi je trouve que c'est le top du top. Donc il faut que tu deviennes le Apple du DJ. Il faut que tu deviennes la Rolex du DJ, tu vois. Il faut vraiment que ton service, donc c'est tout un accompagnement que tu vas offrir à tes mariés, en plus de la prestation que tu vas proposer quand tu vas mixer, quand tu vas ambiancer les gens, etc. Mais tout le service que tu fais autour. Et ça, j'en parle tout le temps dans mes vidéos, parce que c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Donc réfléchis à qu'est-ce que tu pourrais mettre en place, quel service tu peux proposer. Je vais te donner quelques idées que j'utilise, enfin, je vais t'en donner une, et après ça va être à toi de te creuser un petit peu la cervelle. Moi, je bloque des prestations, tu vois, facilement 1 an et demi, des fois même 2 ans avant. Et donc du coup, ce que je fais, c'est que dans mon agenda, imagine que j'ai bloqué, alors je te dis une date au hasard, que j'ai bloqué... Alors, regarde, on va faire plus simple. Je vais prendre mon calendrier. Donc on est le 17 mai. Tac. Donc moi, tout ce qui est en vert et en bleu, en fait, c'est des mariages. Hop. Tu vois, par exemple, allez, Louis et Perrine, le 6 mai 2023. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que le 6 mai 2022, je vais leur envoyer un message, un mail principalement, en les félicitant encore une fois pour leur mariage, en les remerciant de m'avoir choisi. T'entends la pluie? C'est un truc de fou, ça. Bon, ce que je te disais, du coup, c'est que eux, tu vois, ils se marient le 6 mai 2023, et donc, du coup, le 6 mai 2022, je vais leur envoyer un mail ou une petite carte en disant bah, « Je pense à vous, j'espère que les préparatifs, ça avance. » Je vais le faire à 1 an du mariage et je vais le faire à 6 mois du mariage. Donc ton service ici, tu vois, c'est super important que tu réfléchisses à comment tu peux augmenter la qualité de ton service. Ça va passer aussi par ta prestation, par le matériel que tu vas utiliser, mais pour moi, le service, et c'est ce qui fera la différence que tu pourras augmenter tes tarifs, le service, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas mettre de prix. J'en ai déjà parlé plein de fois dans les vidéos, donc réfléchis à comment tu peux augmenter ton service. Et une fois que tu as fait ça, une fois que tu sais comment tu vas te différencier, une fois que tu as réfléchi à toutes les options que tu vas pouvoir intégrer dans tes offres, une fois que tu as réfléchi aux services que tu vas pouvoir proposer à tes futurs mariés, tu vas pouvoir mettre un tarif sur tes offres. Alors comment tu peux faire ça ? Dans un premier temps, tu vas devoir forcément créer ta plaquette tarifaire, ce qui est logique. Donc, ta plaquette tarifaire, et tu vas devoir créer éventuellement différents packages. Le truc, c'est qu'il faut que tu aies des packages qui plaisent à tout le monde. Si tu prends par exemple un package A, B et C, celui sur lequel tu vas mettre le paquet, celui que tu voudras vendre, ce ne sera pas le C, ce sera le B, tu vois. Donc, il faut que tu réfléchisses à ce que tu vas mettre. Donc, dans ton premier package, ça va être un package de base, tu vois, un système son de base pour 50 personnes, par exemple, jusqu'à 3 h du matin, par exemple. Dans ton package B, ton forfait B, tu vas mettre un petit peu plus de choses, un petit peu plus d'options, tu vas upgrade le package A, et le package B, ça va être vraiment, si tu veux, le gold, l'intense, le premium, tu l'appelles comme tu veux, peu importe. Mais
celui-là, c'est pas celui qu'on va mettre en avant, qu'on veut vendre. Celui que tu vas vendre le plus souvent, ça va être le package du milieu. Donc, travaille bien sur tes tarifs, travaille bien sur tes offres. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter, je t'aiderai avec grand plaisir. Voilà, donc tu peux faire comme ça sur différents packages. Tu peux aussi avoir, avec ta plaquette tarifaire, un forfait de base avec le prix de tes options que tu vas venir rajouter. Au niveau du tarif, moi je pense que... Alors, c'est compliqué de dire au jour d'aujourd'hui, un mariage, ça doit se vendre à tel prix. Mais vu l'investissement que c'est, vu le travail que c'est, je pense que demander moins de 1000 euros, c'est pas top. Puis c'est pas rentable. Ce qu'il faut voir, c'est la rentabilité aussi, tu vois, la distance, l'achat du matériel, etc. Donc, regarde ce qui se fait autour de toi. Les prix des mariages sont pas les mêmes dans toutes les régions, parce que y a des régions plus riches que d'autres. Forcément, les grosses villes, ça se vendra plus facilement et plus cher. Regarde un peu ce qui se fait autour de toi, regarde la moyenne de tes concurrents, des autres DJ, mais s'il te plaît, arrête de vendre des prestations à 300, 400 ou 500 euros. Je pense qu'avoir un prix de base entre 700 et 800 euros, minimum, vraiment minimum, je pense que c'est bien. Après, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ça peut aller à 1000 euros, 1500, 2000, 3000, il n'y a pas de limite, tu vois. Mais il n'y a pas de limite dans le maximum. Par contre, je pense qu'il y a une limite dans le minimum. N'hésite pas à me dire, toi, ce que tu en penses dans les commentaires, à quel tarif tu démarres. Donc ça, c'est vraiment les 3 points principaux. Donc forcément, avoir du matériel pour pouvoir mixer, un contrôleur et un ordinateur, c'est logique. Ensuite, tu vas travailler sur tes supports de communication, tu vas trouver ton nom de DJ ou ton nom de société, et de là, tu vas développer tout ce qui est digital, c'est-à-dire page Facebook, compte Insta, éventuellement TikTok et Snapchat, mais c'est pas trop dans le mood du mariage, tu vois. C'est plus, pour l'instant, en tout cas au jour d'aujourd'hui, c'est plus des applications qui sont destinées aux adolescents et aux jeunes de 15-20 ans. Maintenant, je pense que Facebook, tout le monde l'a. Insta, tout le monde l'a. Donc c'est important que tu sois présent dessus. Ton site internet, tu pourras le faire, on y reviendra. Et surtout, des cartes de visite. T'embête pas à faire des fly, etc. Ça sert à rien, ça. Mais des cartes de visite que tu peux avoir dans ton portefeuille, dans un porte-carte, tout simplement. Une fois que tu auras fait ça, le 3e point, tu vas devoir réfléchir aux offres et aux tarifs que tu vas faire. Donc, pour ton offre, réfléchis à comment tu peux te différencier des autres. Il y a forcément quelque chose en toi qui est unique. Aux options que tu vas pouvoir rajouter dans tes packages et aux services que tu vas proposer. Et une fois que tu as fait ça, tu vas devoir créer tes tarifs. Et moi, je te conseille de démarrer un minimum 700 ou 800 euros. Maintenant, on va s'attaquer au point numéro 4, comment on va chercher des prestations, comment on va trouver des clients et comment on va réussir à gagner de l'argent grâce à notre activité. Avant de parler de ce point numéro 4, si vraiment tu es complètement perdu ou que tu vas aller plus loin dans ton activité et qu'aujourd'hui tu n'en vis pas à 100% ou que tu n'arrives pas à la développer, c'est qu'il y a des problèmes. C'est qu'il y a des problèmes quelque part. Donc, moi, ce que je te propose, c'est que dans le premier lien de la description, tu cliques dessus, tu prends un rendez-vous avec moi et je t'offre 1 heure de coaching directement avec moi. Ça se fait en visio, on fait 1 heure de coaching et ensemble, on va vraiment cibler et comprendre les problèmes que tu rencontres, qui fait que tu n'arrives pas à vivre ou à développer ton activité. Et ensemble, on va trouver des solutions. Donc, vraiment, c'est complètement offert, ça dure 1 heure, on fait le point sur ton business de A à Z. C'est le premier lien dans la description. Comment, maintenant qu'on a tout ça, qu'on a nos supports de communication, qu'on a notre nom de DJ, qu'on a nos offres, qu'on a nos tarifs, comment on va aller trouver des clients? Et c'est là que ça va devenir impactant et encore plus intéressant. On va faire ça sur 2 axes, grâce aux 2 supports justement qu'on a créés en amont. Premièrement, avec tes cartes de visite, un peu à l'ancienne, tu vois. Je suis pas non plus un vieux de la vieille, mais attends, je prends un coup. Avec les cartes de visite, tu prends toutes tes cartes de visite, et ce que tu vas faire, regarde bien, tu vas les frapper aux portes des salles de réception. Je te parle pas des salles des fêtes, etc. Je te parle des salles de réception, des domaines, des châteaux, tu vois.
Et à l'ancienne, t'y vas. Bonjour, est-ce que je pourrais parler au responsable? Bah oui, il est là, allez-y, c'est à quel sujet? Bah voilà, je suis DJ, je me lance dans l'activité, j'essaie de me faire connaître. J'ai vu que vous aviez une salle de réception, est-ce que je peux me permettre de vous proposer mes services? Est-ce que vous avez 5-10 minutes pour m'écouter? Et ça, c'est vraiment super important. N'envoie pas un mail, ça sert à rien. Tu vois, tu peux appeler avant pour savoir quand est-ce que tu peux passer, pour voir si la personne elle est là, mais ça sert à rien d'envoyer un mail, parce que le mec, il y a des grandes chances qu'il y a autre chose à penser et qu'il te réponde pas. Alors que si tu vas directement à sa rencontre, tu t'intéresses à son travail, tu t'intéresses à son lieu de réception. Bonjour, j'ai vu que voilà, moi je suis de la région, votre salle elle est vraiment magnifique, vous faites vraiment un super travail, je suppose que vous devez avoir plein de mariages toute l'année. Ouais, j'ai plein de mariages, etc., etc. Tu engages la conversation, et là tu dis, écoutez, moi je lance mon activité, est-ce que je peux vous proposer des cartes de visite, comme ça si vous avez des mariés qui viennent réserver votre domaine, votre lieu de réception, eh bien si ça vous dérange pas de donner mes coordonnées, moi, je vous en serai vraiment très reconnaissant. Donc vraiment, ça c'est super important, et en plus, en faisant ça, ça va te permettre de créer des partenariats éventuellement avec les lieux de réception. Alors clairement, si tu fais ça, prépare-toi avant. N'arrive pas en jogging basket, tu vois, comme un kéké. Non, t'arrives bien sapé, correctement. Si t'as pris rendez-vous pour voir cette personne, tu arrives à l'heure, surtout pas en retard, et sois bien propre sur toi, et des beaux supports de communication, tu vois, pas un truc à l'arrache où tu sais pas où est-ce qu'elle est ta carte, etc. T'en prends plusieurs, et tu fais toutes les salles de réception. Vraiment, je te le garantis. Déjà, en faisant ça, tu vas avoir des clients. J'en suis persuadé. Toc toc toc, bonjour, comme je t'ai expliqué. Ce que tu peux faire aussi, c'est aller démarcher les photographes. Alors là, pour le coup, ça va être plus via les réseaux sociaux que tu vas aller démarcher les photographes. Pourquoi les photographes? Parce que quand on réserve un mariage, quand les mariés décident de se marier, ils vont, dans un premier temps, chercher la salle et le traiteur. Mais souvent, le traiteur fait partie de la salle au jour d'aujourd'hui. Pas toujours vrai, mais la plupart du temps. Et ensuite, les deux pôles qui sont importants, ça va être le photographe et le DJ, ou le DJ et le photographe. Donc du coup, en allant démarcher les photographes, en leur disant, encore une fois, salut monsieur le photographe, j'ai vu ton travail sur Insta ou sur Facebook, je trouve que tu fais des photos vraiment magnifiques, je vois qu'on est de la même région. Écoute, moi ce que je te propose, c'est que on se rencontre, on aille boire un coup ensemble et qu'on discute un petit peu de nos activités, si ça te dérange pas, ou éventuellement par téléphone ou par visio si tu préfères. Et là tu lui expliques, tu dis voilà, moi je lance mon activité, je démarre, ce qui me ferait plaisir c'est que on crée pourquoi pas un partenariat, bien sûr. Si t'es d'accord, moi s'il y a des gens qui viennent chez moi pour réserver un DJ, du coup je peux glisser ta carte et leur proposer un photographe avec qui pour sûr fait des belles photos. Et toi, inversement, écoute, si ça te dérange pas, si t'as des mariés qui cherchent un DJ, n'hésite pas à donner ma carte si, voilà, ça peut m'aider, et je pense que ça peut être sympa qu'on travaille ensemble. Faut toujours que ça soit fait dans un esprit de bienveillance. Tu vois, il faut toujours aussi que ça soit donnant-donnant. Ça, c'est super important. Ça veut dire que tu peux pas dire au photographe, écoute, vas-y, envoie-moi des clients, et puis, merci, au revoir et de rien. Alors c'est sûr que si tu démarres au début, tu vas pas pouvoir lui apporter beaucoup de clients, mais à terme, c'est super important que ce soit du donnant-donnant. Donc, quand tu vas démarcher ces photographes, donc t'en fais pas qu'un, tu fais tous les photographes de mariage qu'il y a dans ta région. Quand tu les démarches, tu leur dis bien que, voilà, d'abord tu as regardé leur travail, c'est un travail qui te plaît, ça te parle, et donc du coup, tu vois, tu vas être un petit peu dans la même dynamique. Tu vois, tu fais un petit peu les mêmes lieux de réception, les mêmes mariages, et donc, pourquoi pas créer un partenariat? Ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que t'en penses? Et je te garantis qu'en amenant la chose comme ça, eh bien, déjà, tu vas faire des connaissances, tu vas rencontrer du monde. T'as peut-être des gens qui vont te dire ouais, et qui vont jamais le faire, mais si tu démarches plein de photographes, parce que des photographes, c'est comme les DJ, il y en a plein dans la région, enfin dans ta région. Si tu les démarches et que t'as une bonne approche de bienveillance, et que tu leur demandes tout simplement de créer un partenariat donnant-donnant, ils vont le faire. Ils vont le faire. Ça va rien leur coûter de proposer leur carte, tu vois. Et si en plus vous avez bien sympathisé avant, tu verras que moi, encore cette semaine, j'ai un photographe qui m'a appelé en disant voilà, les mariés, leur DJ les a laissés tomber, j'ai filé ta carte et j'ai signé le contrat. Tu vois. Donc c'est super important. Ensuite, ce que tu pourras faire, tu vas faire la même démarche avec les wedding planners. Mais attention. Si vraiment t'es novice et que tu démarres,
je te conseille pas d'aller démarcher les wedding planners tout de suite. Tu le feras après, quand tu auras des images à montrer, quand tu auras fait quelques prestations. Pourquoi? Parce que, tu vois, les salles de réception, ils vont te donner ton numéro. Ils vont s'engager aussi par rapport à toi, mais beaucoup moins qu'un wedding planner. Un wedding planner, donc c'est quelqu'un qui organise le mariage de A à Z, qui va dire, voilà, je vous mets tel prestataire, tel prestataire, tel prestataire, et qui s'occupe de toute l'organisation du mariage. Donc, du coup, si le DJ est pourri, ça sera vraiment de la faute du wedding planner. Donc c'est important que lui, le wedding planner, il met vraiment son nom et sa réputation en jeu quand il place des prestataires et forcément des DJ. Donc on ira démarcher les wedding planners, mais pas tout de suite, par la suite. Une fois qu'on aura fait quelques mariages, qu'on aura quelques images à montrer et qu'on aura de la matière, si tu veux, à proposer. Et ensuite, je ferai exactement la même chose que je fais avec les photographes, avec les DJ. Alors, attention, parce que là, je vais te dire un truc qui va pas forcément plaire à tout le monde. Franchement, plus je rencontre des DJ, plus les DJ me saoulent. Alors, c'est bizarre ce que tu dis, Vincent, machin, t'es des DJ et tout le monde te saoule. Attends, en fait, ce qui me dérange chez les DJ, j'ai l'impression que c'est en train de changer, mais ça, franchement, ça me fait... des fois, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai l'impression que c'est à celui qui en a la plus grosse, c'est à celui qui va mieux mixer, c'est à celui qui a le plus de matériel. Et c'est toujours, je vais casser l'autre pour avoir les prestations. Et putain, aidez-vous les uns les autres, tu vois, travaillez ensemble. Et ce qui m'énerve aussi, tu vois, c'est les gens qui vont dire, alors attention, je suis sûr que je vais m'attirer les foudres, ouais, si tu mixes pas sur vinyle, t'es pas un DJ. Si tu sais pas mixer à tempo, machin, que tu utilises le bouton sync, t'es pas un DJ. Non mais sérieux, arrêtez avec ça. Maintenant, il faut vivre avec... Alors, je dis pas qu'il faut utiliser le bouton sync, il faut savoir mixer au BPM, c'est sûr, mais moi, ça m'arrive de l'utiliser quand je suis en prestation, tu vois, parce que dans un mariage, des fois, t'as des gens qui viennent te parler, t'as pas le temps de te concentrer sur ton mix, tu dois gérer l'arrivée des plats, les surprises, quelqu'un qui vient te parler, la mariée qui vient te demander quelque chose, bah du coup, ça aide. Les mecs, on est d'accord, savoir mixer sur vinyle, c'est la base. Enfin, on travaille à l'oreille, il y a plein de gens, moi j'ai pas démarré comme ça, mais il y a plein de gens qui ont démarré comme ça, et c'est une qualité supplémentaire. Félicitations à vous. Mais, putain, faut vivre aussi avec son temps. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'heure des contrôleurs, c'est l'heure du numérique. Donc, je dis pas qu'il faut laisser tomber le vinyle, mais arrêtez de dire que si on mixe pas sur vinyle, on n'est pas des DJ. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, et je le redis, c'est pas vrai. Donc ça me saoule. Et deuxièmement, ce qui me saoule aussi, c'est les gens qui vont dire « Ouais, non, mais de toute façon, les DJ de mariage, c'est pas des vrais DJ. » Non, mais sérieux. Non mais t'es sérieux quand tu dis ça? Vraiment? Honnêtement, je pense qu'un DJ de mariage est meilleur qu'un DJ qui mixe en boîte de nuit. Pourquoi? Parce que un DJ de mariage, il va devoir s'adapter à la piste de danse, il va devoir être à fond toute la soirée. Quelqu'un qui va mixer en boîte de nuit, il va faire son set, ça va durer 2-3 heures. La plupart du temps, il l'a préparé avant à la maison. Et puis surtout, il va toujours mixer le même style musical. Alors attention, je suis pas en train de dénigrer les mecs qui mixent en boîte de nuit. Il y a des tueurs. Ce que je dénigre, c'est les gens qui disent bah, si les DJ de mariage, c'est pas des vrais DJ. C'est pas vrai, parce que on doit savoir mixer plusieurs styles différents. On doit jouer avec la piste de danse. On doit jouer avec l'humeur des gens. On doit regarder un petit peu l'ambiance de la piste de danse et de la soirée. Et ça, c'est des choses que en boîte de nuit, on fait pas, ou on fait pas beaucoup. Tu vois, tu fais ton set, les gens viennent écouter de la zik, viennent danser, même s'ils connaissent pas le morceau, ils vont s'ambiancer. Dans un mariage, c'est complètement différent. Pour revenir à ça, en fait, quand je dis qu'il faut justement aller démarcher les DJ, eh bien, il faut démarcher les DJ qui ont la même pensée que toi. Si tu vas démarcher quelqu'un qui te dit « Non, mais moi, je parle pas avec toi parce que t'as 20 ans et que tu mixes pas sur vinyle », laisse tomber. C'est des gens qui n'iront pas loin, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. Alors, je suis sûr que je vais m'attirer les foudres de guerre quand les gens vont regarder ça sur les réseaux sociaux, mais je suis persuadé que j'ai raison. Et je veux pas qu'on déforme mes propos. Hein. Je veux vraiment bien qu'on comprenne bien que les gens qui savent mixer sur vinyle, moi je sais pas le faire. Mais les gens qui savent le faire, c'est vraiment un atout, c'est une qualité, on est d'accord. Ils ont travaillé le toucher vraiment à l'oreille, c'est plus comme aujourd'hui, ça a changé. Mais les temps ont changé, donc il faut vivre avec son temps aussi. Donc n'hésite pas, moi ce que je te conseille pour les DJ, c'est de regarder un petit peu les DJ qu'il y a dans ta région, et tu crées un groupe privé, avec 3-4 DJ, tu vois, qui sont dans la même philosophie que toi, dans la même pensée.
tu as été les démarcher, tu as été discuter, tu as été boire un verre avec eux, tu as été bouffer au resto avec eux, et vous avez la même vision des choses de votre travail. Et tu leur proposes de, bah écoutez, pourquoi pas on se ferait pas un petit groupe privé et on s'échangerait nos doublons. Alors au début, si tu démarres, tu vas pas avoir de doublons, mais je te garantis que ça va vite arriver. Donc quand on peut pas faire la presta, bah, autant la donner à des copains. C'est pour ça que moi je pense que il faut arrêter de voir la concurrence et plus voir des confrères et vraiment s'entraider. Vraiment, j'insiste vraiment sur ça, sur plein de vidéos parce que c'est super important. Donc voilà ce que je ferai avec les cartes de visite. J'irai voir tous ces prestataires-là et je demanderai un échange de cartes de visite. Donc ça, c'était pour le premier support de communication qui est du coup le support physique. Au niveau du support digital, donc, on va travailler sur de la publicité Facebook pour démarrer. Alors, je sais que là, on a dit qu'on démarrait de zéro, qu'on n'avait pas forcément beaucoup de moyens pour se faire connaître, mais à un moment, forcément, si tu veux réussir à développer une activité, bah, il faut aussi mettre un petit peu d'argent dans des choses pour que ça fonctionne. Donc, tout ce que je viens de t'expliquer, ça coûte rien. Créer des partenariats, ça coûte rien et ça va te rapporter du travail. La publicité Facebook, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir te dire, bah écoute, aujourd'hui, j'ai, je sais pas, j'ai 20 euros, 30 euros de budget mensuel et je vais l'envoyer dans ma publicité Facebook. Et qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tu vois, ça peut être 5 euros, ça peut être 10 euros. Je te dis pas qu'il faut dépenser des 1000 et des cents dans ta publicité, tu vois. Mais fais des tests. 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, 50 euros par mois. Pas tous les mois, tu vois. Tu essayes un mois, tu te dis, bah, je mets 20 euros et tu vois ce qui fonctionne. Et si t'as pas envie de le faire le mois suivant, bah, tu le fais 2 mois après. D'accord? Tu comprends ce que je veux dire? Attends, je bois un coup. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette publicité Facebook? Alors déjà, il faut savoir que avec ta page Facebook, tu vas faire des publications qui sont gratuites déjà. Ce que tu vas faire, et je te garantis que c'est comme ça que je le ferai, c'est que tu fais une publication Facebook. Et tu dis, voilà, je suis DJ, mon nom c'est ça, je lance mon activité, et du coup pour me faire connaître, j'ai besoin de vos retours, de votre aide, tout simplement. C'est pas une honte de demander de l'aide, et tu leur dis, ma prestation, l'offre que je propose, le tarif que je propose, c'est ça, et ça vaut, par exemple, 800 euros. D'accord? Et tu t'expliques bien dans ta publication que, vu que tu démarres, tu dis, les 3 ou les 4 ou les 5 premiers mariages, les 5 premières personnes qui me font confiance, je leur offre le mariage. Et attention, j'insiste bien sur cette notion de offert et de pas gratuit. Parce que tout ce qui est gratuit, ça n'a aucune valeur. Donc ton prix, c'est pas 0 euros. Ton prix, c'est 800 euros. Et pour te lancer, tu offres les 3 ou les 4 premières prestations ou les 5 premières prestations. D'accord ? Et ça, il faut bien qu'ils le comprennent quand ils te réservent. Et pourquoi c'est important de penser comme ça? Parce que tu fais ta publication, et en faisant ça, quels vont être les avantages? Tu vas pouvoir leur demander une contrepartie. Et qu'est-ce que tu vas pouvoir demander justement comme contrepartie? Eh bien, parce que je te rappelle qu'on n'a toujours pas de matériel, on n'a rien du tout, hein, tu vois, on démarre vraiment de zéro. La contrepartie, ça va être quoi? Ça va être, écoutez, moi je vous fais votre mariage, je vous offre la prestation, je vous la fais pas gratuitement, mais je vous offre la prestation qui vaut normalement 800 euros. Et en échange, moi ce que j'attends de vous, c'est que vous faites de la publicité pour moi dans votre entourage. Que vous m'autorisez à utiliser les photos qui vont être prises pendant la soirée, que vous m'autorisez à utiliser les vidéos qui vont être prises pendant la soirée. Et du coup, et surtout qu'ils parlent de toi, ça c'est super important. Mais s'ils sont contents de ta prestation, ils vont parler de toi. Et ce que tu peux demander aussi, c'est que la contrepartie, tu peux leur dire, écoutez, moi je démarre, voilà, je vous offre ma prestation, tout ce que vous avez à faire, c'est de louer le matériel. Je vais vous aider s'il faut pour la location de matériel, je vais vous dire ce qu'il faut. Tu vois, ça va peut-être leur coûter 100, 200 ou 300 euros pour la location de matériel. Ça leur reviendra forcément toujours moins cher que s'ils prenaient un DJ à 800 euros. Donc eux, ça va leur convenir. Tu vois, donc tu peux prendre ce parti-là. Soit tu prends toi ta charge, la location du matériel, soit tu leur dis, écoutez, le deal, c'est que je vous offre ma prestation, et en contrepartie, et du coup, vous louez le matériel.
d'accord? Et en plus, vous faites de la publicité pour mon service. Et en fait, l'avantage de faire ça, surtout pour ta publicité, c'est que bah, ça va te permettre d'avoir des photos à présenter pour les prochains mariages, pour les prochains clients que tu vas rencontrer. Ça va te permettre de créer des partenariats avec les photographes qui vont être bah, dans le mariage, parce que justement, tu vas pouvoir discuter avec le photographe qui est sur place. Tout à l'heure, je t'ai dit que c'était bien de les appeler, de les rencontrer, mais en étant sur place, c'est encore plus facile de créer des liens et créer des partenariats, tu vois. Tu peux très bien lui dire, bah écoute, ça te dérange pas de prendre quelques photos de l'installation, de la soirée, des gens qui dansent, de l'ouverture de bal. Et moi, j'ai eu l'accord des mariés pour réutiliser les photos. Ce que je ferais, c'est que forcément, je mettrais ton nom de photographe en avant. Je dirais que c'est photographe Intel, et je ferai de la publicité sur ma page Facebook pour toi. Et tu vois, il y a des grandes chances que le photographe te dise oui, il n'y a aucun problème. Une fois que j'ai fini de traiter les photos, je t'envoie quelques séries de photos et tu pourras les utiliser. Il suffira simplement de mentionner le nom du photographe et tu auras des photos professionnelles. Arrête de prendre des photos avec ton iPhone, ça sert à rien. L'avantage aussi de fonctionner comme ça, c'est que tu vas pouvoir avoir des retours de clients. Ça veut dire que tu vas faire leur mariage et tu vas leur demander des avis, des retours, des témoignages. Et encore une fois, tu vas pouvoir te servir de ça pour les prochains mariages, les prochains clients. Et enfin, ça va développer ton bouche-oreille tout doucement. Le bouche-oreille, ça fonctionne très bien, mais le problème, c'est que c'est un petit peu long à mettre en place. Donc, le fait de leur demander de parler de toi, ça va devenir un petit peu tes ambassadeurs, si tu veux. Le fait de leur demander de parler de toi, eh bien, du coup, ils vont développer, eux, leur bouche-oreille. Parce que peut-être que dans leur réseau, il y a des amis qui veulent se marier, ou des amis qui veulent faire des anniversaires, etc. Et s'ils sont contents de tes services, je te garantis qu'ils vont parler de toi. Tu vois les avantages que ça a. Si tu fais ça sur les 3, 4, 5 premiers mariages pour te lancer, bah, je te garantis que tu vas avoir déjà différentes photos à présenter, tu vas déjà avoir 3, 4 avis des mariés. Et ce que tu peux même faire, pour aller encore plus loin, c'est n'hésite pas pendant la soirée, éventuellement, si tu as un peu de temps, ou en fin de soirée, demander le retour des témoins. Tu vois, qu'est-ce que vous avez pensé du mariage de Séverine et Sébastien pour qui vous t'étiez témoin, tu vois. Ah bah écoute, c'était super, super DJ, machin. Donc non seulement tu auras des témoignages des mariés, mais aussi des témoins. Petite astuce qui fonctionne très bien. Une fois que tu auras fait ça, ce que je ferai par la suite, c'est que je ferai exactement la même chose, exactement le même principe, sauf qu'au lieu de dire c'est offert, je leur dirai, bah, les 2-3 mariages suivants, eh bien, je fais ma prestation à moins 50%. Et encore une fois, j'insiste sur cette notion, alors, j'ai marqué offert, mais c'est cette notion de non gratuit, en fait. C'est important parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, imagine que ta prestation est à 800 €, et donc du coup, tu vas la proposer à 400 €. Et attention, ce que je dis là, ne déformez pas mes propos. Je dis pas qu'il faut vendre les prestations à 400 €. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ta prestation est à 800 €. Mais comme tu relances ton activité ou que tu te lances, tu fais une offre exceptionnelle pour les 2-3 prochains mariages et c'est une offre à moins 50%. Ça veut dire que les 3 personnes qui vont te contacter et qui vont réserver avec toi vont pouvoir bénéficier de cette remise. La quatrième personne, elle va payer le tarif plein à 800 €. Donc il faut bien comprendre ça, et ça il faut bien comprendre. Je veux pas que tu dises Vincent m'a dit de vendre des prestations à 800 €, à 400 €. Pas du tout. Il faut bien que tu comprennes que ta prestation, ton tarif c'est 800 € et que tu fais une offre pour 2-3 prestations à moins 50%. Donc ça, il faut bien que ça soit compris aussi dans la tête de tes clients que tu vas rencontrer, tu vois. Il faut que ce soit, qu'ils comprennent bien que la prestation ne vaut pas 400 €. Ça vaut 800 € et tu fais une offre exceptionnelle pour relancer la machine ou pour lancer la machine. Quels sont les avantages de ça? Ben, ça va être un peu les mêmes en fait. Premièrement, avec les 400 € qui vont te payer, ben, toi tu vas pouvoir louer le matériel. Et l'avantage, c'est que en louant le matériel, tu vas pouvoir cibler le matériel dont tu as vraiment besoin. Pourquoi? Parce que déjà, tu auras fait 3-4 mariages que tu auras offert la prestation, donc tu auras déjà loué le matériel, et tu auras vu ce qui fonctionne. Tu auras vu ce que tu as besoin. Parce que souvent, on achète du matériel et on se rend compte que c'est pas ce qu'on a besoin à la base. C'est pas assez puissant.
Pour finir, c'est pas assez professionnel. Et donc du coup, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure en début de vidéo, on le laisse prendre la poussière ou on le revend 3 fois moins cher. Le fait d'avoir loué le matériel, tu vas pouvoir aussi tester différentes enceintes, différents jeux lumière, différentes installations, tu vois. Et donc du coup, quand tu vas investir dans ton matériel, tu vas savoir quoi acheter concrètement. Et forcément, tu vois, si tu fais 3 mariages que tu factures à 800 € moins 50%, donc 400 €, ça te fait 1200 € que tu vas pouvoir investir dans du bon matériel tout de suite. Tu vois? Et tu vas savoir ce que tu as besoin et ce qu'ont besoin les mariés. Tu vois? Ça, c'est super, super, super important. Et donc, les avantages de faire cette fameuse remise de 50%, ben, encore une fois, ça va être les mêmes. Tu vas avoir des photos à présenter. Tu vas avoir la possibilité de créer des partenariats avec les photographes. Tu vas pouvoir développer un maximum ton bouche à oreille. Tu vas pouvoir avoir le retour des clients et éventuellement des témoins, comme je te l'ai expliqué. Et surtout, c'est ce que je viens de t'expliquer, tu vas pouvoir investir dans le matériel le plus rapidement possible pour n'avoir ensuite que du bénéfice. Ça veut dire que là, tu vas gagner, si tu fais 3 mariages par exemple, que les gens te payent 400 € pour le mariage, tu as 1200 €. Et bien, tu dépenses tout dans ton matériel. Comme ça, la prochaine fois, tu auras toute ta structure, tu auras tout ce qu'il faut. Et ensuite, quand tu vas facturer tes mariages sans la promotion à 800 €, eh bien, tu auras 800 € dans ta poche. Tu vois? Et seulement là, tu vois, seulement une fois que tu as des photos à présenter, que tu as fait une dizaine de prestations, que tu as du bon matériel, que tu sais ce que tu as, que tu sais comment ça fonctionne, que tu connais tes prestations, que tu connais les mariages, que tu as créé déjà des partenariats, seulement là et pas avant, tu peux aller voir les wedding planners, comme je l'avais dit, tu vois, quand on cherchait les prestations, les cartes de visite, tu peux aller voir les wedding planners, les démarcher via les réseaux sociaux, les rencontrer et aller donner ta carte au wedding planner. Pas avant, seulement à ce moment-là. Et idem pour le site internet. Une fois que tu auras acheté ton matériel, une fois que tu auras investi dans ton matériel, tu vas pouvoir investir dans un site internet professionnel. On y reviendra un petit peu par la suite. D'accord? Donc, moi, je ferai vraiment comme ça parce que ça me permettra d'avoir des clients et ça me permettrait d'avoir des clients et ça me permettrait d'avoir de l'argent pour investir dans le matériel, chose qu'on n'avait pas quand on a démarré l'activité. Et le matériel, justement, parlons-en. Alors, le matériel, il faut savoir que une des plus grosses erreurs que font les DJ, c'est de penser, c'est de croire que le matériel fait la réussite d'une soirée. C'est pas vrai. Le matériel est important. C'est, encore une fois, je veux pas qu'on déforme mes propos. Je n'ai pas dit qu'il fallait du matériel de merde. Le matériel est important. Il faut un bon système son, un bon système lumière. Mais c'est pas ça qui fait la réussite de la soirée. La réussite de la soirée, c'est toi. C'est tes compétences, c'est toi derrière les platines, c'est ta capacité à t'adapter à la piste de danse et aux danseurs. C'est ça qui fait la réussite de la soirée. Le matériel, ça va venir booster ça justement. Ça va venir en complément de ça. Perso, je préfère un mec qui sait mettre une ambiance de ouf et qui n'a pas forcément un matériel de ouf, plutôt que quelqu'un qui a un super matos, mais qui ne sait pas mixer, qui ne sait pas animer, et qui ne sait pas gérer un mariage. Tu vois? Donc l'idée, c'est d'avoir les deux, mais la réussite de la soirée, elle ne dépend que de toi, et pas du matériel. Donc, une fois que tu as commencé à gagner tes premiers euros avec la méthode que je viens de t'expliquer, la bonne chose à faire, c'est d'investir dans un bon système de son, en premier lieu. Les lumières, ça viendra après. Un bon système de son. Un système de son qui soit léger, polyvalent, et que tu puisses adapter à différentes prestations, qui est 50 personnes ou qui est 200 personnes, tu vois. C'est super important, parce que vaut mieux avoir un super système de son, avec un son nickel, et des jeux de lumière au début je parle, hein, et des jeux de lumière peut-être un petit peu moins bien, plutôt que l'inverse, que d'avoir des super lyres et avoir un son qui craque, tu vois. Donc, investis d'abord dans un bon système de son, et une fois que tu as investi dans un bon système de son, investis dans des bonnes lumières, dans des bons jeux de lumière. Mais ne fais pas tout en même temps, tu vois. Investis tout ton argent d'abord, ou une grosse partie de ton argent dans le système de son, et ensuite avec les soirées que tu vas faire, eh bien tu vas acheter un bon système de lumière. Et au début, si t'as pas de lumière, c'est pas grave.
c'est pas possible cette pluie. Et au début, c'est pas grave si t'as pas de jeu de lumière, parce que encore une fois, tu vas pouvoir louer, ce qui va te permettre de tester aussi quel jeu de lumière tu as besoin, avec lesquels jeux de lumière tu te sens plus à l'aise, et par la suite, pourquoi pas développer tout le DMX qui va avec les lumières. Mais dans un premier temps, avec l'argent que tu vas engranger, eh bien, investis dans un bon système de son. Et si tu n'as pas assez pour acheter des lumières, tu loueras les lumières. Et par la suite, dans un second temps, tu investis dans des bons jeux de lumière. Mais tout de suite, tu investis dans des choses professionnelles. Forcément, ça coûte de l'argent. C'est inévitable. Mais vaut mieux acheter des choses que tu vas garder dans le temps et qui font professionnel que d'acheter des choses d'occasion que tu vas revendre 6 mois après. D'accord ? Donc ça, c'est clairement, vraiment le plan d'action que je ferai. Je te le rappelle, je ferai avec mes cartes de visite, j'irai frapper au port des salles, j'irai démarcher les photographes, par la suite les wedding planners. J'essaierai de créer des partenariats avec les DJ en proposant des groupes Facebook pour échanger nos doublons. J'essaierai de faire un petit peu de publicité Facebook, même avec un petit budget, tu vois, tu mets 5 ou 10 euros par mois, en disant, les 3 premiers mariages ou les 5 premiers mariages sont complètement offerts. Une prestation qui vaut 800 euros pour les 3 premières réservations, c'est offert. L'avantage, c'est qu'en contrepartie, tu vas pouvoir leur demander soit de louer le matériel si tu veux pas le prendre à ta charge, et surtout, ça va te faire de la matière à présenter à tes futurs clients. Des photos, des vidéos, créer des partenariats avec les photographes, et surtout, ça c'est super important, des avis et des retours des clients. Et par la suite, une fois que j'ai fait mes 3, 4, 5 premiers mariages, je referai la même offre, comme je le disais, avec 2-3 mariages, où là je ferai une offre à 50%, toujours avec cette notion de moins 50%, et de pas, le tarif c'est pas 400 euros, c'est 800 euros, moins 50%. Et du coup, avec les mêmes avantages, et avec l'argent que je vais commencer à engranger, je vais investir dans le matériel. Et c'est uniquement à ce moment-là que j'investis dans le matériel, et pas au début. Ensuite vient justement le 5e point qu'on verra, la question de l'investissement. Donc forcément on en a parlé, on a déjà investi tout doucement dans le matériel. J'investirai dans plusieurs choses, dans de la communication. Une fois que j'aurai matière à proposer, que j'aurai des photos, des vidéos, des retours de clients, j'investirai peut-être dans de la communication. Et là, du coup, ça passera par le site internet, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Éventuellement des plateformes de référencement où tu vas devoir payer des abonnements. Et pourquoi pas de la publicité payante sur Google ou sur Facebook, tu vois. Donc là, forcément, tu vas devoir débourser un petit peu. Mais par la suite, c'est ce que je ferai. Et ensuite, ce que je ferai, et pour moi c'est vraiment super important, et c'est ce que j'ai fait aussi de toute façon par la suite, c'est que j'apprendrai à vendre mes prestations. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, t'as beau mettre plein de choses en place, t'as beau avoir un marketing de ouf, t'as beau savoir mixer comme un dingue, si tu sais pas vendre ta prestation, tout ça, ça sert à rien. Donc, je te dis pas qu'il faut que tu deviennes un vendeur hors pair, mais il faut déjà comprendre, faut s'enlever cette image du vendeur. On a tous cette image un peu, tu vois, du mec qui te vend des aspirateurs ou des encyclopédies, qui veut te forcer à vendre, forcer à acheter. Non, il faut que ça devienne, il faut que tu aies les bases, si tu veux. Et il faut que tu sois à l'aise avec ça. Et il faut surtout que tu assumes que vendre, c'est pas une honte. Tout le monde vend. Tout le monde vend au quotidien. C'est comme ça que fonctionne la société. On vend, on achète, on vend, on achète, on vend, on achète. Donc du coup, il faut que tu assumes le fait de demander de l'argent à des clients pour une prestation. Ça peut paraître bête, mais moi j'ai plein de DJ qui me disent ouais, mais j'ose pas demander autant parce que j'ose pas, etc., etc. Ouais, mais pourquoi t'oses pas? Je sais pas, c'est quand même une grosse somme d'argent, 800 euros, 1000 euros. Oui, effectivement, c'est une grosse somme d'argent. Il y a des gens qui gagnent même pas ça par mois. Mais il faut être à l'aise avec ça. Donc, travaille sur ça, et pour ça, la meilleure des choses, c'est de se former. Il n'y a pas de secret. Donc vraiment, j'investirai j'investirai dans des formations où j'essaierai de regarder un petit peu en ligne ce qui se fait, comment je pourrais apprendre à vendre, avoir des petites techniques pour m'aider et m'épauler dans mon activité. Je te rappelle que si tu vis pas de ton activité, c'est pas parce que tu es un mauvais DJ, c'est parce qu'il y a des problèmes quelque part. Donc moi, ce que je te propose, le lien est dans la description, c'est le premier lien, je t'offre 1 heure de coaching. Et ensemble, on va voir quels sont tes problèmes, exactement, on va mettre le doigt dessus, on va appuyer là où ça fait mal,
Mais pourquoi on va faire ça? Pour qu'ensemble, on arrive à résoudre tes problèmes. D'accord? Donc si tu as des problèmes en vente, si tu as des problèmes en communication, si tu as des problèmes en prospection, on va voir où est-ce que tu as des problèmes exactement. Et je vais t'aider à les résoudre, je te le promets. C'est offert, profites-en, tu as juste à cliquer sur le lien et prendre un créneau qui t'intéresse. C'est dans la description. Voilà le plan que je ferai, donc les 5 étapes que je ferai pour la première, forcément l'achat du matériel, la création de support, les offres, les tarifs, la recherche de prestations, la recherche de clients et l'investissement avec l'argent que j'aurais pu gagner grâce aux différentes prestations que j'aurais déjà faites. C'est vraiment le plan d'action que je referai au jour d'aujourd'hui si je devais recommencer à zéro. Vraiment, je suis convaincu que si tu mets ça en place, tu vas avoir tes premières prestations. Et en plus, tu ne vas pas dépenser des milliers et des cents à tort et à travers. Dans ton matériel, dans l'investissement, etc. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, de cette petite formation, je vais te donner le bonus que je t'ai promis en fait au début, le secret pour réussir. Tu verras que ça tient en quelques mots, c'est très simple. C'est une petite formule plus quelques mots, quelques actions à mettre en application. Et je te garantis que si tu fais ça, tu vas réussir. Alors c'est quoi ce secret? Vas-y Vincent, dépêche-toi, vas-y, dévoile-le. Alors la formule pour réussir, c'est ça. Échec fois persévérance. Je vais le répéter parce que c'est super important. La formule pour réussir, quoi que ce soit dans la vie, mais principalement dans une activité, dans un business, échec fois persévérance. Et si je dois détailler ça, je vais le détailler en 6 points. Le premier, ça va être de tester des choses. Parce que ce qui fonctionne pour toi ne va peut-être pas forcément fonctionner pour quelqu'un d'autre. Ce qui fonctionne dans ta région ne va pas fonctionner dans une autre région. Les tarifs que tu vas proposer ne sont pas les mêmes dans une autre région, dans un autre pays. Les offres, les options que tu vas mettre en place, les demandes, les besoins de tes clients ne sont pas les mêmes. Donc, il faut tester plusieurs choses et voir ce qui fonctionne. Le deuxième, c'est que tu vas échouer. Je préfère te le dire tout de suite. Tu vas tester, tu vas échouer. Mais c'est normal. Échouer, l'échec fait partie de la réussite. Personne n'a jamais réussi quelque chose sans avoir testé et sans s'être trompé. Donc n'aie pas peur d'échouer. C'est pas grave. Moi je prends toujours l'image du boxeur, tu vois. Tu peux te manger un KO parce que tu n'as pas bien esquivé, du coup tu t'es mangé une droite, tu es tombé KO, mais ça ne veut pas dire que tu as perdu le match, tu vois. Tu as 10 secondes pour te relever. Tu te relèves et tu peux gagner le match. Ok? Donc, n'aie pas peur d'échouer. Ça fait partie de la réussite. Le troisième point, c'est que quand tu vas te tromper, quand tu vas échouer, ben, du coup, il faut analyser. Ok, je me suis trompé, j'ai échoué, pourquoi ça n'a pas marché? Et donc, du coup, il faut analyser le problème. Et tu vas retester quelque chose derrière. Donc, une fois que tu as analysé, tu vas tester de nouveau. Donc, c'est une boucle, hein. Tester, échouer, analyser. Tu retestes. Et si tu échoues encore, ben, tu réanalyses et tu retestes, etc., etc. Et l'idée, c'est que ben, il faut persévérer. Continuer encore et encore, jusqu'à ce que ça fonctionne. Et surtout, ne jamais baisser les bras. Tu peux y arriver, tu peux réussir à vivre de ta passion. Ne crois pas que les gens, ne crois pas que c'est les meilleurs qui réussissent. Si tu mets des choses en place, tu vas réussir. Le talent n'existe pas. Seul le travail paye. D'accord? Donc moi je suis là pour te tirer vers le haut, tu vas réussir. N'écoute pas tous ceux qui te disent c'est pas possible, tu vas pas réussir. Écoute ceux qui te disent que c'est possible. Forcément, il faut du travail, il faut mettre tout le plan d'action que je t'ai mis, que je viens de t'expliquer. Et surtout, il faut tester, il faut échouer, il faut analyser, il faut persévérer et il faut apprendre. C'est le 5e point. J'en ai parlé, il faut investir en soi continuellement. La connaissance, pour moi, la connaissance, c'est la meilleure des armes. Plus tu vas être cultivé sur des domaines bien précis, plus tu vas avoir de connaissances, plus tu pourras vendre tes compétences plus chères et plus tu vas pouvoir réussir facilement. Apprendre, lire des bouquins, regarder des vidéos, prendre des formations, prendre du coaching, ça va vraiment pouvoir t'aider, je te le garantis. Et l'avantage, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, apprendre, c'est facile. Il y a des solutions payantes, il y a des solutions gratuites, mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut apprendre. Tout le monde. Et en mettant ces 5 points-là,
Eh bien, le 6e point, c'est tout simplement réussir, la réussite. Donc, si tu mets ça en place, si tu mets tout le plan d'action que je t'ai expliqué dans cette vidéo, et que tu mets en application la formule de la réussite, échec fois persévérance, tester, échouer, analyser, persévérer, apprendre, tu vas réussir. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça t'a plu. Je te rappelle que si tu veux vraiment qu'on mette le doigt sur tes problèmes, que tu veux que je t'aide, je t'offre 1 heure de coaching en visio directement avec moi et on fait le point sur ton business et je te donne des solutions pour que tu puisses résoudre tes problèmes et atteindre tes objectifs. Donc c'est le premier lien en description. Et ce que tu peux faire aussi, surtout, c'est de mettre en application tout ce qu'on vient de voir. Et franchement, ça me ferait vraiment plaisir que tu mettes ça en application et que tu me fasses ton retour. Parce que je suis convaincu que ça fonctionne, parce que c'est ce que je ferais si je devais redémarrer de zéro. Donc dis-moi en commentaire ou envoie-moi un mail. Je suis ultra accessible. Envoie-moi un mail, appelle-moi, envoie-moi un message, ce que tu veux. Mais dis-moi si ça fonctionnait pour toi. Ça marche? Écoute, moi je te dis à bientôt. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as appris des choses. Ciao! Je voulais te dire aussi une chose, là je viens de terminer de tourner la vidéo, je regardais si tout s'est bien enregistré, j'ai oublié de dire quelque chose d'important, enfin, je me suis dit que ça pourrait être important. Le mind map justement, tu vois, alors je retourne la vidéo, tu vois tout ça, tout ce que je t'ai expliqué là pendant la formation, si tu veux le récupérer, eh bien du coup il y a un lien aussi dans la description, tu peux juste le télécharger et c'est offert, c'est cadeau, comme ça te fera aussi un support pour avoir le plan d'action. Et je te garantis, encore une fois, je te le redis, s'il te plaît, mets ce plan d'action en application et tu auras des résultats. Ciao! T'entends la pluie? C'est un truc de fou, ça. C'est un truc de fou. Je sais même pas si on m'entend. Le truc, ça va passer au-dessus. Ah putain, ça me saoule. Ah mais c'est le déluge, c'est le déluge. Ah mais je suis même pas sûr qu'on m'entend. Même moi, j'ai du mal à m'entendre. Alors, je vais pas parler comme ça dans le micro, tu vois ce que je veux dire? Il y a qu'on entende un peu la pluie, mais là... Putain, ça me fait chier ce temps de merde. Non, mais on est le 17 mai, ça craint, ça craint. Moi, je te le dis, ça craint. Je sais pas si c'est le fucking réchauffement climatique ou quoi que ce soit, mais c'est pas normal que le 17 mai, il pleut comme ça. Putain, c'est énervant. Ça me saoule. Bah ouais, j'attends. Hein.